ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. Tous les remerciements sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons assistance et guidance, nous lui demandons pardon et nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide ne sera point égaré et quiconque Allah égare n'aura point de guide. J'atteste qu'en dehors d'Allah, nul ne mérite notre adoration. Il est unique sans associé. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui, une fois encore, a permis que nous nous rencontrions. Et notre rencontre d'aujourd'hui, par la grâce d'Allah, a pour terme la foi au décret d'Allah et au destin. Sens et mérite. Chers téléspectateurs, la question du destin est l'une des plus importantes, ayant suscité une multitude de débats, soit par mauvaise compréhension, soit par mauvaise intention. Et ceci ne date pas de nos jours. Ça n'a pas commencé à notre époque. Cela s'est produit même à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, prière et paix sur lui, est sorti vers nous alors que nous polémiquions sur le destin. C'est Abu Huraira qui nous rapporte cela. Ils étaient en train de polémiquer, en train de faire des débats sur le destin quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers eux. Faqal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. Et Abu Huraira ici est en train de nous décrire dans quel état était le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était sorti. Et dit, il s'est énervé. Le prophète était énervé au point où son visage est devenu rouge. Son visage était devenu rouge de colère, comme si des grenades avaient été pressées sur ses joues. C'est-à-dire,
Une grenade, c'est un genre de fruit dont la chair est de couleur rouge. Le prophète était tellement en colère qu'on aurait cru que ce sont ces grenades-là qui ont été pressées sur la joue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il avait rougi de colère. Puis il a dit, Abihadha umirtum, am bihadha ursiltu ilaykum, est-ce là qui vous a été ordonné? Ou bien, est-ce que c'est pour cela que j'ai été envoyé à vous? Innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadha al-amr. Certes, ceux qui sont venus avant vous ont péri lorsqu'ils ont polémiqué sur ce sujet. Lorsqu'ils ont polémiqué sur le sujet du destin, ils ont péri. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Azamtu alaykum alla tatanaza'u fi. Je vous ai ordonné de ne pas polémiquer là-dessus. Je vous ai ordonné de ne pas polémiquer là-dessus. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons ridwanullahi ta'ala alayhim de polémiquer au sujet du destin. Chers téléspectateurs, étant donné que la croyance au destin constitue un des piliers de la foi musulmane, le musulman est donc supposé connaître ce que c'est que le destin. Afin donc d'élucider cette question, nous allons essayer, à travers notre entretien de ce jour, de définir ce que c'est que la prédestination et le décret. C'est-à-dire al-qada ou al-qadar en arabe. C'est ça qu'on appelle al-qada ou al-qadar. La prédestination et le décret. Et nous allons montrer également quelques mérites et avantages de croire au destin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Alors, en premier point, que signifie al-qada ou al-qadar? Al-qada ou al-qadar, chers téléspectateurs, est un concept islamique selon lequel le terme qada désigne la prédétermination des choses. Al-qada veut dire la prédétermination des choses. En d'autres termes, c'est la somme des décisions divines préexistantes traduisant la prédestination de toutes choses. C'est ça ce que veut dire al-qada. Quant au terme qadar, c'est-à-dire al-qadar, il désigne le décret d'application à un moment donné d'un des points préalablement déterminés que nous appelons al-qada. Mais le qadar, c'est aussi une intervention ou commandement divin, amrun min Allah, indépendamment du qada. C'est en quelque sorte une action non programmée. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas compte ici de ce qui a été précédemment écrit dans le destin. Ce qui a été prédestiné, ce qui a été prédéterminé. Allah ne tient pas compte de cela, mais il donne un ordre pour que cela soit exécuté. Donc ça aussi, ça s'appelle al-qadar. Il s'agit de l'irruption d'un ordre d'Allah dans notre réalité. C'est pour cela que le docteur Abdurrahman Al-Mahmoud a mentionné dans son livre intitulé Al-Qada ou Al-Qadar que par Qadar,
que par qadar, on entend deux choses. C'est deux choses que nous entendons par qadar. La première chose, c'est l'éternelle détermination des choses. L'éternelle détermination des choses par Allah subhanahu wa ta'ala et sa parfaite connaissance de leur déroulement à des moments déterminés. C'est ça la première chose qu'on entend par Al-Qadar, c'est-à-dire le décret d'Allah. Et la deuxième chose, c'est la volonté d'Allah qui domine toutes choses et le déroulement des choses comme il les a créées et déterminées. Voilà la deuxième chose que d'après Abdurrahman al-Mahmoud, nous entendons par Al-Qadar. En synthèse, selon cette définition fournie par l'islam, le qada, c'est-à-dire prédestination divine, est de l'ordre de la prééternité, tandis que le qadar, qui est le décret divin, relève du cours présent des choses. Ça relève du cours présent des choses. C'est l'ensemble de ces deux termes, al-qada ou al-qadar, qui représentent alors le destin et expriment l'omnipotence ou la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'on peut se résumer alors pour dire que le destin est la détermination par Allah, le Très-Haut, de tout ce qui arrive dans l'univers et le déroulement des choses conformément à sa science et sa sagesse. Donc voilà ce que veut dire Al-Qada ou Al-Qadar. La prédétermination des choses et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, que veut dire la croyance en ce destin? Que veut dire la croyance au destin? Puisque nous connaissons désormais ce que veut dire le destin, il faut définir maintenant ce que c'est que la foi, la croyance au destin. La croyance au destin implique quatre choses. Oui, la croyance au destin implique quatre choses. Et d'abord, en tant que musulmans, nous devons savoir, avant de commencer par parler des quatre choses qu'implique la croyance au destin, nous devons savoir que croire au destin, c'est une obligation pour le musulman. Parce que ça fait partie des 6 piliers de la foi musulmane. Des 6 piliers de la foi en islam, le destin, la croyance au destin en est un. Quand l'ange Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la croyance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. Donc croire en Allah, c'est-à-dire al-iman veut dire croire en Allah, aux anges, aux messagers, aux livres révélés, au jour dernier, et c'est aussi croire au destin, khayrihi wa sharrihi. Que ça soit bon ou mauvais, il faut y croire. Donc c'est ça qui est le 6e pilier des piliers de la croyance en islam. Donc quand on dit de croire au destin, cela ne doit pas être pris
à la légère. Cela ne doit pas être pris à la légère. Parce que ça constitue un des piliers, un des 6 piliers de la foi musulmane. Donc, et je disais tantôt que croire au destin là implique 4 choses. Donc ça veut dire que pour savoir que l'on croit véritablement au destin, il faut croire à 4 choses. La première, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance globale et une connaissance détaillée de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance globale et une connaissance détaillée de toutes choses depuis l'éternité. Sinon, je dirais même depuis la prééternité. Avant que nous ne soyons créés, avant que ce monde-là n'existe, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà la connaissance de toutes choses, de façon globale et de façon détaillée. Cela embrasse à la fois ses propres actes. C'est-à-dire cela embrasse à la fois les propres actes d'Allah, les actes d'Allah lui-même et ceux de ses serviteurs. La deuxième chose qu'implique la croyance au destin, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout inscrit sur le tableau bien gardé, Lawh al-Mahfouz. Toute chose y est inscrite. Le musulman doit croire en cela. Parce que la croyance au destin implique cela. À propos de ces 2 choses, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est à propos de la première chose qu'implique la croyance au destin, que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance globale et une connaissance détaillée de toutes choses. C'est ça la première. Et la deuxième, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout inscrit sur le tableau bien gardé, sur Lawh al-Mahfouz. Ces 2 choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos ce qui suit. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela est pour Allah bien facile. Chapitre 22, verset 110. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? C'est-à-dire il n'y a rien dans le ciel dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas connaissance. Et il n'y a rien sur la terre et dans la terre dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas connaissance. Tout cela est dans un livre. Tout cela est dans un livre. C'est inscrit dans un livre. Et cela est bien facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim, rahimahullah, a rapporté dans son recueil de hadith que Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai entendu le messager d'Allah, prière et paix sur lui, dire: Allah a inscrit les destins des créatures. Allah a inscrit les destins des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà inscrit les destins des créatures. Des hommes, des djinns, des oiseaux, des animaux, des arbres, des poissons, tout ce qu'il y a comme créature. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah a déjà inscrit leur
leur destin. Fin de citation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, certes, dès qu'Allah créa la plume, il lui dit, écris. Allah ordonne à la plume d'écrire. Et la plume dit, ô maître, que vais-je écrire? La plume demande à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi écrire? Je vais écrire quoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, écris les destins des choses jusqu'à l'avènement de l'heure. C'est-à-dire, Qiyam Sa'a, Yawm al-Qiyamah, jusqu'à l'avènement de l'heure. Commence par écrire les destins des choses. Et c'est ainsi que mon destin, ton destin, et le destin de tous les autres aussi, ont été écrits ce jour-là, sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, la troisième chose qu'implique la croyance au destin, c'est de croire que rien ne peut exister sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut avoir lieu sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se produire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci s'applique aussi bien aux actes du transcendant, c'est-à-dire d'Allah le transcendant, le très haut, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aux actes des créatures. C'est-à-dire ça s'applique, ce principe-là s'applique aux actes d'Allah lui-même et aux actes des créatures. Pour ce qui est de ses propres actes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et c'est lui qui choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Ma kana lahumul khiyara. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qu'ils associent à lui. Allah transcende, il dépasse de loin tout ce que les humains et d'autres créatures lui associent. Il transcende tout ça. Chapitre 28, verset 68. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut. Donc rien n'est que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le chapitre 4, verset 90, si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Et il dit également dans le chapitre 4, dans le chapitre 6, verset 112, si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. C'est-à-dire, ces gens-là n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, si ton Seigneur avait voulu. Donc, tout ce que nous faisons, et tout ce qu'Allah lui-même fait, il le fait par, c'est-à-dire, tout cela est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah décide de faire quelque chose, il le fait. Parce qu'il l'a voulu. Et tout ce que l'homme peut faire aussi ne peut se faire que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc ce n'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que tout est. Tous les événements, actes et êtres sont régis par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui lui plaît arrive
et ce qui ne lui plaît pas n'arrive pas. Ce qui ne lui plaît pas ne se produit pas. Quant à la quatrième chose, on va revenir dans la deuxième partie pour en parler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Nous revoici donc dans la deuxième partie de notre entretien. Nous étions en train de parler des 4 choses qu'implique la croyance au destin. Et nous étions arrivés sur la 3e chose qui est de croire que rien ne peut exister sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce titre, il y a un poète arabe qui dit Ma shi'ta kana wa illam asha wa ma shi'tu illam tasha lam yakun. Ma shi'ta kana, ce que toi tu veux, ce que toi Allah tu veux, kana, ça se réalise. Wa ma shi'tu illam tasha lam yakun. Mais ce que moi je veux, si ça ne coïncide pas avec ta volonté, ça ne peut pas se réaliser. C'est ça, le musulman doit avoir cette croyance-là, que tout ce qu'il a envie de faire, tout ce qu'il prétend faire, et il arrive à le faire, cela ne lui a été possible que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que grâce à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas par son savoir-faire, ce n'est pas par sa capacité, mais c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cela soit fait, que ça a été. La 4e chose qu'implique la croyance au destin est de croire que tous les êtres sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'agisse de leurs entités, de leurs qualités ou de leurs mouvements. Tout a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Et de toutes choses, il est garant. Allah est le créateur de toutes choses et il en est garant. Toutes choses. Tout ce que vous pouvez penser. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Chapitre 39, verset 62. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, dans le chapitre 25, verset 2, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. C'est Allah qui a créé toutes choses et il a donné à ces choses-là leur juste proportion. Fin de citation. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit du prophète Ibrahim alayhi salam qu'il a dit à son peuple. Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple, je cite, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous, est-ce que vous fabriquez? Vous, est-ce que vous faites? Ah?
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alors que c'est Allah qui vous a créé. Et vous, est-ce que vous faites? Et vous, est-ce que vous fabriquez? C'est Allah qui vous a créé. C'est Allah qui vous a créé. Si l'on adhère à ces 4 croyances, à ces 4 choses qu'implique la croyance au destin, si l'on adhère à cela, on croit justement au destin. C'est en ce moment que nous croyons véritablement au destin. Mais si nous manquons de croire à l'une quelconque de ces 4 choses-là, eh bien notre foi, notre croyance au destin n'est pas complète. Nous ne croyons pas encore véritablement au destin. Chers téléspectateurs, croire au destin, comme nous l'avons présenté, n'exclut pas que l'homme dispose d'une volonté et d'une puissance qui détermine ses actes volontaires et lui donne la possibilité de faire ou de ne pas faire ce qui est possible dans le domaine de l'accomplissement des actes. Dans le domaine de l'accomplissement des actes d'obéissance ou de désobéissance. La réalité vécue et la loi indiquent clairement l'existence de cette volonté indépendante chez l'individu. C'est-à-dire ce que nous vivons, notre vécu, et la loi indiquent clairement l'existence de cette volonté indépendante chez l'homme. C'est-à-dire de cette capacité, de cette volonté, de cette puissance-là qui détermine nos actes. Cela est prouvé par ce que nous vivons nous-mêmes et c'est prouvé par la loi. Pour ce qui est de la loi, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de la volonté humaine. À propos de la volonté humaine, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. » Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Chapitre 118, verset 39. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le chapitre 64, verset 16, « Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Wattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran au chapitre 2, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Tout ceci, c'est-à-dire tous ces versets, attribuent à l'homme une puissance et une volonté qui lui permettent d'agir ou de s'abstenir. C'est ça. Donc l'homme est libre de ses actions. Il est libre de ses actions. Et c'est pour cela qu'il va en répondre. C'est pour cela qu'il va en répondre. Ça, c'est par rapport au Coran, c'est-à-dire à la loi. Et quand il dit la loi, il s'agit du Coran, il s'agit des hadiths, qui montrent clairement que l'homme est libre. Qui montrent clairement que l'homme a cette puissance et cette volonté-là qui lui permettent d'agir ou de ne pas agir, de s'abstenir. Quant à la réalité que nous vivons, tout être humain sait qu'il dispose d'une volonté
et d'une puissance permettant de faire ou de ne pas faire. Vous et moi, nous savons cela. Si je veux, je fais. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Chacun sait cela. Comme il distingue, tout être humain sait cela, comme il distingue entre ce qui dépend de lui et ce qui est involontaire. Ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Ce qui arrive indépendamment de sa volonté. Nous savons distinguer cela. Comme les tremblements, les volcans et consorts. Ça là, ça ne dépend pas de nous. Ça arrive. Ça arrive. Par contre, il y a des choses qui dépendent de nous-mêmes. Nous choisissons de les faire. Cependant, la volonté et la puissance humaine sont régies par celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire cette volonté et cette puissance-là que nous avons, c'est régi par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire par la volonté d'Allah et sa puissance. Mais vous ne pouvez vouloir, c'est-à-dire là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. C'est lui le Seigneur de l'univers. Chapitre 81, versets 28 à 29. Chers téléspectateurs, l'univers entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons savoir cela. L'univers entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui l'a créé. Et l'univers, lui appartenant, l'univers entier appartenant à Allah, rien ne peut se passer dans son royaume sans sa connaissance et sa volonté. C'est ça ce qu'on appelle la croyance au destin. C'est ça la croyance au destin. Alors, parlons à présent des mérites et avantages de croire au destin. Des mérites et avantages de cette croyance-là que nous avons au destin. Parmi ces mérites, parmi ces avantages que nous avons de croire au destin, nous avons, il y en a beaucoup, mais on va en citer seulement quelques-uns à cause du temps. Alors, premièrement, il y a l'acceptation et la certitude en la compensation. Celui qui croit au destin accepte le décret d'Allah. Il accepte. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide quelque chose pour lui et que quelque chose lui arrive, même s'il ne si c'est une mauvaise chose, c'est quelque chose qu'il ne veut pas, il l'accepte. Parce qu'il sait que ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est-il pour aller contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui est-il pour se fâcher contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne peut qu'accepter. Voilà le premier avantage que nous avons de croire au destin. Donc le croyant musulman, c'est celui-là qui accepte, c'est-à-dire c'est celui-là qui a comme avantage de croire au destin le fait d'accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la certitude qu'il aura une compensation. Il a cette certitude-là, que s'il accepte, il aura une compensation. Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet effet: aucune calamité ne m'arrive sans la permission de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme ça que doit penser le croyant. C'est ce que doit être
la certitude du croyant ça. Aucune calamité ne m'arrive sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guidera son cœur. Et Dieu est omniscient. Cette guidance-là que tu auras pour avoir cru en Allah, c'est une compensation. C'est une compensation pour toi. Parce que tu auras cette guidance. Pourquoi? Tu auras cette guidance. Pourquoi? Parce que tu as cru en Allah et tu as accepté son décret. Deuxièmement, c'est-à-dire le deuxième avantage, c'est la gaieté, la paix du cœur, la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Celui qui a foi au destin, celui qui croit au destin, qui croit véritablement au destin, eh bien c'est celui-là qui aura la gaieté, sera gai, sera heureux, il aura la paix du cœur, il aura la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le glorieux Coran, dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Lan yusibana, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. En dehors de ce qu'Allah a prédestiné pour nous. C'est ça qui peut nous atteindre. Il est notre maître. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Fin de citation. Et la troisième chose, le troisième avantage donc, c'est obtenir la grande récompense. Obtenir la grande récompense. Donc celui qui a la croyance au destin a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, je cite, certes, nous sommes à Allah. قالوا إِنَّا لِلَّهِ, nous appartenons à Allah. Nous sommes à Allah. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Et c'est à Allah, c'est à lui que nous retournerons. C'est à Allah que nous retournerons. Ceux-là que, quand ils sont atteints par un malheur, ils ne commencent pas par dire de n'importe quoi, par aller chercher à savoir pourquoi cela m'est arrivé chez les prêtres de Fa. Non, ils ne fouillent pas dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, a fait secret. Ils ne fouillent pas cela. Ils croient que cela vient d'Allah et que nous tous, nous venons d'Allah et c'est vers lui, c'est à lui que nous allons retourner. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue pour dire, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur. C'est ça la récompense. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Ils reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Et la quatrième chose, le quatrième avantage, c'est Ghina Nafs. Ghina Nafs. L'autosuffisance. L'autosuffisance. At-Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté dans son sunan, dans son recueil de hadith, il a rapporté que Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, contentez-vous de ce que Dieu a distribué. Contentez-vous de ce que Dieu a distribué. Warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Contente-toi. Contente-toi de ce que Dieu a décrété pour toi. De ce que Dieu a décidé pour toi. Contente-toi de ça. Car ainsi, tu seras le plus riche des hommes. Tu seras le plus riche des hommes. Pour le simple fait que tu te contentes de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour toi. Et le cinquième avantage, c'est de ne pas avoir peur du mal des humains. Celui qui a foi, qui croit au destin, n'a pas peur du mal des hommes. Non. Il n'a pas peur du mal que les humains peuvent lui faire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aucun mal ne peut l'atteindre que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sans la volonté d'Allah, l'être humain ne peut rien lui faire. L'être humain ne peut rien lui faire. Dans ce qu'il atteint de mal comme de bien, c'est grâce à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté, toujours dans son sunan, son recueil de hadith, il a rapporté d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف صلى الله عليه وسلم. Il dit, si vous demandez, c'est-à-dire, si tu veux demander quelque chose, إذا سألت, si tu as quelque chose à demander, فاسأل الله, demande à Allah. Il ne faut pas demander aux humains. Demande à Allah. Certes, Allah ne va pas descendre pour te le faire. Il va passer par quelqu'un. Mais c'est à lui qu'il faut demander. Parce que si tu vas vers les humains, ils ne peuvent te donner que si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il te donne. Alors il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. إذا سألت فاسأل الله. Si tu as quelque chose à demander, demande à Allah. وإذا استعنت إذا استعنت فاستعن بالله. Et si tu cherches de l'aide, si tu cherches de soutien, cherche-le auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche le soutien
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut chercher l'assistance. Parce que seul lui peut porter, peut assister l'homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Allah ne va pas descendre pour t'assister. Lui-même, il va envoyer quelqu'un vers toi. Mais si tu te diriges vers les hommes pour assister, pour demander leur assistance, ils ne peuvent t'assister que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. C'est pourquoi il faut demander assistance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, wa'alam, anna al-umma, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Sache que si les humains, que si toute la umma, toute la communauté se regroupe pour te faire un bien, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Ils ne pourront te faire aucun bien. Si tous les hommes de cette terre, de cette planète, se mettent ensemble pour te faire un bien, ils ne pourront jamais te faire ce bien-là que si Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné cela pour toi. Illa bi shay'in, le bien qu'ils pourront te faire, c'est ce bien-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné pour toi. C'est ce bien-là que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il te fasse. C'est ça qu'ils pourront te faire. Et de la même façon, وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, s'ils se mettent ensemble pour te faire un quelconque mal, لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Le seul mal qu'ils pourront te faire, c'est ce mal-là que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné pour toi. Donc ils ne pourront te faire aucun mal si cela n'a pas été prédestiné pour toi. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu qu'il puisse te faire ce mal-là, ils ne pourront jamais te le faire. Ils ne pourront jamais te le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Rufi'at al-aqlam. La plume qui a écrit les destins, Rufi'at, est déjà levée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la plume d'écrire les destins, depuis 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, le kalam, la plume, a déjà écrit tout ce qu'il fallait écrire. Wa rufi'at. Et elle a été levée. C'est fini, elle a déjà fait son travail. C'est pour dire quoi? Que le destin a été écrit. C'est fini. Tout ce qui va t'arriver, tout ce que toi-même tu vas faire, tout a été écrit. Wajafati suhuf. Et les feuilles sur lesquelles ces destins-là ont été écrits sont déjà sèches. De l'encre, c'est déjà asséché sur ces feuilles-là. C'est fini. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, parce que quand on dit cela, on croit que alors on n'a plus, on n'est pas libre de nos actes, de nos actions. Non, on est libre. L'homme est libre de ses actes et de ses actions. Il est libre. Il est libre. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est vrai, c'est grâce à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah lui a donné la capacité de choisir. Tout ce que nous faisons, c'est Allah qui a créé ça. Il nous a créé, il a créé tout ce que nous faisons, tout ce que nous fabriquons. C'est Allah qui a tout créé. Mais nous avons la volonté de faire. Nous avons la possibilité, la liberté de faire ou de ne pas faire. Et c'est pour cela que nous serons responsables
de nos actes. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte des croyants qui croient véritablement au destin et qu'il nous facilite cela. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah